Bonjour à toutes et tous, voici le numéro 151 de Naturellement. Vous y trouverez les rubriques habituelles avec les pages culture de paix, les nouvelles des comités locaux du MNLE, les actualités de l'environnement, les pages transport qui traitent ce trimestre de l'inflation du trafic aérien. Nous faisons un point sur l'agriculture en revenant sur le colloque sur le foncier agricole qui s'est tenu en avril à l'Assemblée nationale et auquel le MNLE a participé. Un éclairage sur deux visions de l'agriculture nous est donné par André Praune qui met en évidence ce qui oppose deux visions du monde agricole, celle des paysans respectueux de la terre et celle des nouveaux agriculteurs plus préoccupés par les rendements. Un mauvais exemple est d'ailleurs donné par le projet de poulailler géant à Sary, un village proche de Châlons-en-Champagne, que nous présente Didier Lassauzet, le président du MNLE Champagne-Ardenne-Meuse. Les pages énergie sont consacrées au nucléaire avec un article documenté et pédagogique de Guy Koja. L'économie sociale et solidaire, une des alternatives au modèle capitaliste, est présente avec un article sur les régies de quartier, écrit par Mathieu Gleiman, un des spécialistes reconnus du secteur. Puisque nous arrivons dans la période des fortes chaleurs, nous avons choisi d'inviter Jean-Pierre Squillary, un pompier à la retraite, expert des feux de forêt, qui nous explique comment on mène le combat contre les incendies en mettant en œuvre des stratégies réfléchies et éprouvées, dont certaines, vous le verrez, sont particulières à notre pays. Charles-François Boudouresque et Marc Verlac, deux scientifiques, nous alertent sur les aberrations de la chasse sous-marine dans les aires marines protégées. Nous revenons aussi sur la politique de Donald Trump et ses impacts, avec une interview de François de Roubaix, un journaliste spécialiste des États-Unis. Nous vous donnons la liste des 200 mots interdits désormais dans les documents des administrations américaines et dans les dossiers de demande de subvention des chercheurs, et vous verrez que certains vous surprendront. N'oublions pas le vote pour la carafe d'or et le broc de plomb. La liste des dominés dans ces deux catégories vous est donnée page 41. Et puis bien sûr, nous vous parlons de l'université d'été qui se tiendra fin août en Haute-Savoie, dont le thème est cette année, je vous le rappelle, l'économie circulaire. Vous pouvez d'ailleurs vous inscrire avec le bulletin qui est glissé dans nos pages. Et pour commencer à préparer nos travaux, je vous invite à lire l'article sur un modèle d'économie circulaire dans le domaine de la mode qui a été écrit par Coralie Grasset, présidente de l'association Marseille en mode. Enfin, en conclusion, je voudrais souligner qu'un mouvement comme le MNLE est fort grâce à ses adhérents, qu'un journal comme la revue Naturellement n'existe que par ses lecteurs. Alors si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à adhérer, réadhérer au MNLE, vous abonner à Naturellement, en allant sur les pages du site mnle.fr. Merci de votre soutien. À bientôt.